voilà la bête sur laquelle on va travailler. Donc, je ne l'avais pas encore présenté. C'est le magnifique Clio de 2004. Il manque un enjoliveur et c'est une diesel. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Je vous la présente en fait parce que je dois passer un câble dedans pour mettre le switch. Donc, on va aller voir ça. J'espère qu'on voit quelque chose. Il fait sombre. Donc j'ai déjà préparé ici l'Arduino pour voir comment ça allait aller. J'ai ma pince pour couper et j'ai 2 fils. Après il faut juste que je regarde plus ou moins la couleur si ça passe. Sinon j'avais un deuxième ici qui lui aussi a 4 fils et il était gris pour voir lequel se fondait mieux avec les couleurs de l'habitacle. Donc ça, voilà le travail qu'on va faire. Le switch, je voulais le déporter et le foutre ici. Il y a blindé de place en vrai. Ici, il y a une... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça là. On dirait qu'on peut mettre quelque chose, mais en fait on peut rien mettre. Parce que dès qu'on accélère, il y a tout qui tombe. Donc je pense le mettre là, un peu caché ou quoi, ou caisse. On verra. Je pourrais mettre d'autres trucs ici aussi, en plus parce que on pourrait... Enfin, je pourrais créer un capuchon pour venir boucher ça. Et comme ça, on verrait plus rien. Et donc... Pour ce qui est de l'écran pour l'Arduino, pourquoi il y a 10 FPS là? C'est quoi cette... Voilà, donc j'ai allumé la lampe, ça change rien. J'ai fait un setup honteux avec mon téléphone et Above JBL. C'est plus cassé. Donc, l'Arduino. Où est-ce qu'il est? Oh, je suis pas assis dessus quand même. C'est quoi cette connerie? Bon, il y a des trucs qui disparaissent. Donc pendant que j'étais en train de chercher le fameux Arduino perdu, sous mon siège, j'ai trouvé mon cyle en bloc de moteur. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu là. Enfin, soit, ça n'oublie. Et du coup, j'ai cherché vraiment partout. Et j'ai commencé à devenir fou. Et il a réussi à se glisser juste là. Je sais pas du tout comment il a fait. Enfin, soit, c'est pas très grave. Des fois, il y a des choses qui disparaissent ou alors qui sont déplacées. On dirait que c'est la magie. Donc, nous voici avec le fameux Arduino. L'Arduino, je voulais le mettre juste là. Plus ou moins ici. Ceux qui seront en passager verront pas trop ce qui est marqué dessus. C'est pas mon problème. Donc il sera là. Hop, voilà. Ça c'est fait. Maintenant, pour déporter le switch, je vais devoir mettre ce câble là. Je sais pas comment je vais faire passer. Je veux pas qu'il soit apparent. Et je vais devoir le mettre jusqu'ici. La suite, ce sera de venir souder les pins du switch avec le câble. L'autre partie du câble, je vais devoir le souder sur le PCB. Donc à la place de souder en fait sur le PCB, parce que imaginons que je veux enlever le switch à un moment donné pour faire une maintenance, eh bien j'aimerais quand même bien pouvoir l'enlever facilement de la voiture et pas devoir dessouder le câble que j'ai mis. Donc je pensais mettre un petit bordier avec des vis. Comme ça mon câble, il faudra juste venir le visser dedans et je peux l'enlever comme je veux. Donc me revoilà après quelques minutes d'investigation. On va déjà virer ça. Donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est Bluetooth receiver pour avoir la radio Bluetooth, parce que bon voilà. Donc le truc que j'ai trouvé, une cachette secrète. Hop, déjà ça, j'ai la peine touché, elle est tombée. On s'en fout. Et du coup, ça va cacher quoi, la cachette secrète? Ça va cacher tout type de câble. C'est juste pour la radio. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits trous et on peut faire passer le câble, mon câble du coup que je vais mettre au switch, facilement par le côté, juste ici. Voilà, magnifique. Donc j'ai fait passer le câble dans l'autre sens, comme ça c'est plus facile. Voilà, là je le tire et là, de l'autre côté qui n'était pas dénudé, il y a la cosse.
Là, ici, je pourrais le faire passer, je sais pas, en dessous de la trappe magique et venir le raccorder à l'Arduino. L'Arduino qui sera plus ou moins ici. Je sais pas s'il y avait une plaque, parce que c'est, il y a beaucoup de fils apparents là. Je vais le faire passer là-dedans, hop, il sera bien caché. Et là, on mettra le switch là-dedans, je pense. On va maintenant faire un trou. Donc pour ça, il nous faut des belles petites mèches, les mèches du daron qui n'ont jamais été utilisées. J'espère ne pas en casser une, sinon je crois que je suis mort. Ah, comme je suis pas droit, je vais peut-être commencer avec une mini mèche. Voilà, un premier trou. Let's go. Oh là 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 là. Sans problème. Sans problème, j'ai dit. Voilà. Et là, il passe. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'avais pensé au final? Le switch, bah, tant pis pour le contrôle technique, je vais le mettre apparent. Je vais modéliser en impression 3D un cache pour venir ici, pour en fait refermer totalement le trou. Et je vais venir mettre le switch donc derrière cette paroi. Il y aura juste le petit truc à bouger là. Ouais, c'est très drôle. Avant de modéliser la petite plaque en 3D, je vais mettre des cosses pour ce câble. Donc j'ai des petites cosses de chez Amazon. Je sais pas si ça se verra bien. Des petites cosses de ce style-ci. Voilà. C'est des mini câbles, donc c'était vraiment les plus petites que j'ai. Les 4 petits fils, les voici. Là maintenant, je vais pouvoir les dénuder. Donc, j'ai pris des cosses de même taille, mais par contre j'ai pris des couleurs différentes. J'ai une blanche qui va aller au fil noir. On appuie bien et normalement il n'y a pas de souci. Ouais, le fil de cuivre dépasse un peu, mais ça c'est pas très grave. Cosse rouge, ben, on va le mettre au fil rouge. C'est pas l'idéal et on le sertit. Dernier fil, il a une cosse verte pour le fil vert. Donc j'ai joué un petit peu avec les couleurs parce que la masse, bah, ça n'a pas vraiment de couleur, enfin c'est du blanc quoi. Le rouge, enfin les deux rouges, c'est pour le off et le off avec deux F de notre switch. Et le câble vert, là c'est pour l'activation de la mélodie. Donc ouais, moi ça m'aide un peu de mettre des petites couleurs comme ça. Je suis un peu autiste sur les bords. Voilà ce que ça... Je n'étais pas centré, voilà ce que ça donne. Donc nous revoici pour l'emplacement du fameux switch. J'avais pas envie de mesurer avec un pied à coulisse ou quoi aux caisses parce que bah forcément, comme on peut le voir, c'est extrêmement creux. Pied à coulisse, je sais pas passer là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai eu en tête de faire? Première idée, c'était de prendre de la mousse expansive et de mettre ça dans un sachet. Comme ça allait bien prendre toute la forme. J'allais laisser sécher ça pendant 2-3 minutes et c'était sec. Le problème, c'est que j'ai pas de mousse expansive et j'ai pas envie d'en acheter. Deuxième solution, j'avais eu l'idée de prendre de la frigolite. Bon, ça c'est pas de la frigolite, c'est des bouts de plastique qui ressemblent à de la frigolite. Comment j'ai voulu faire ça en fait? Ben, je vais déjà le mettre dedans. Mais du coup j'avais une seconde idée. Là c'était en fait d'utiliser un chalumeau. Il y a pas mal de plastique là autour du scooter, donc c'est franchement pas l'idéal. Ah ouais, ça marche plutôt bien, ouais, effectivement. Ouais, ça passe.
Mon cutter est en feu forcément. Ah merde, mes poumons! Forcément, vu que il y avait un truc extrêmement inflammable au bout de mon cutter. Ça donne ça. On se retrouve, j'espère, pour la modélisation 3D. Là, ça va être grave galère parce que, bah, comme je dis, je vais devoir faire avec des itérations. Ça marche rarement du premier coup. Il est 22h23 et je viens de terminer le soudage du PCB. Voilà, une chose de plus que je pourrais cocher. Oui, j'avais aussi coché l'ajout de l'écran et le bouton poussoir parce que ça c'était fait depuis longtemps. Donc Arduino, plus code, soudage du PCB, écran plus bouton poussoir, qu'est-ce qu'il nous reste? À trouver les klaxons, montage plus test, ça c'est pour bientôt. Et ensuite du coup l'impression 3D. Donc, hors caméra j'ai donc fait le soudage du PCB, je vais vous montrer ça. J'ai mis des borniers de ce style-ci, bornier à vis. Ici ce sera le bornier pour le switch, parce qu'il y a 4 fils à mettre. Et de l'autre côté, bornier avec 6 cosses à mettre pour le contrôle des relais. Demain je devrais avoir fini le cache pour mettre au niveau du switch. Donc voilà, il faudrait que je note d'ailleurs la version V3 du cache. J'ai fait la version V1 que j'ai découpée, donc enfin bref, qui est en blanc. La version V2 qui est passée en orange parce que j'avais une grosse bobine d'orange. Et la version V3. Ce sera déjà une grosse partie qui sera faite de mettre le switch. Parce qu'après la dernière partie qui restera, ce sera juste de mettre le câble pour les relais. Ça ne doit pas être très compliqué. Et après ça, bah, mettre les klaxons. Et ouais. Le projet avance assez vite, je trouve. C'est... En tout cas pour moi, c'est une première. J'arrive jamais à finir des projets, donc on verra. Peut-être le fait de faire des vidéos, ça m'encourage à moins procrastiner. Je sais pas, je verrai. Si ça se trouve, cette vidéo va jamais sortir. Allez, on se retrouve demain. Donc, pour pallier au problème de luminosité de la dernière fois, si je mets la vitesse, ça va pas aller. J'ai bien réfléchi. Et je vais mettre la caisse dans la lumière. Oh là 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 là. On est 3 jours ou 4 plus tard parce que j'ai eu la flemme et j'avais surtout le temps de faire ça en soirée. En soirée, il n'y a pas trop de lumière. Le voici, le petit switch. D'ailleurs, je pense pas que je vous l'avais montré. Ah bah voilà. J'ai fait une modélisation 3D, j'ai fait 4-5 modèles pour tester. Et donc, je suis arrivé à ce résultat. Il est pas du tout parfait. En fait, l'angle que j'ai fait ici n'est pas bon. L'angle ici aurait dû être plus par là, en fait, l'angle. Donc ça veut dire qu'en fait, l'arrière ici ne touche pas. Le fond du bac, ça tient plus ou moins bien. Si on pousse dedans, on peut l'enlever en tirant sur le switch. J'ai toujours le fil ici, que j'avais caché sous la moquette pour ne pas me taper la honte. Ici, j'ai mis des colsons. Je crois qu'en France, ça s'appelle des Riesland. Mais comme je suis en Belgique, ça sera toujours des colsons. Un deuxième ici, pour le faire tenir de manière assez aléatoire. J'ai toujours le petit schéma. Comment ça va se passer. J'ai délimité le câble. Et comme d'hab, on va le couper et le dénuder. Ah d'ailleurs j'ai rechargé ma lame. L'autre était inutilisable. Forcément. Après ce que je lui ai fait, la pauvre.
Hors caméra, j'ai également modélisé la boîte en gros en plastique qui va contenir l'Arduino. J'ai fait tout hors caméra parce que je trouvais que c'était vraiment pas le truc très intéressant. Pour ceux qui veulent, je peux un peu expliquer, mais en réalité, c'est juste passer des heures et des heures à essayer de faire un truc correct. Et si ça marche pas, bah, après la pression 3D, on modifie un peu et on recommence. Donc, moi, je trouvais que c'était pas trop intéressant. Par contre, je vais expliquer un peu ma méthode, comment je fais ça. D'habitude, je ne me prends pas comme ça. Si je peux, je crée un modèle 3D du composant que j'ai déjà. Donc l'Arduino par exemple, j'ai remodélisé tout le PCB. Donc c'est-à-dire que j'avais les codes exacts pour me faciliter en fait la vie et pas passer non plus une semaine à faire des itérations comme cette merde. Parce que là, il y avait beaucoup plus de trucs beaucoup plus de codes à respecter. Et il y avait aussi des emplacements pour des vis. J'ai mis quoi en tout? J'ai mis 6 vis. Donc là, il fallait vraiment les codes parfaites, sinon si la vis elle a demi-millimètre de travers, il n'y a rien qui va se visser. Et voilà en gros, le gros du gros de comment je modélise. Voilà les magnifiques fils dénudés. Je vais le faire souder à mes pieds. Et je vais essayer de trouver une position assez... comment ça marche ça? Assez agréable. Ah, ce fil là, ça va assez tranquillement. Est-ce que j'ai réussi à le mettre? J'ai mis... À chaque fois, il y a des grosses noisettes. C'est honteux, honteux. C'est dégueulasse. C'est honteux, c'est honteux, honteux. Ah, dernier fil. Et pas des moindres. J'espère ne pas cramer non plus l'habitacle de ma caisse. Ce serait dommage. Hein. Une Clio d'origine. J'ai câblé mon switch. Je vais mettre des colsons parce que j'ai pensé à tout. J'ai mis un petit trou ici pour venir passer un colson et venir l'attacher. Parce que si jamais je veux venir tirer le bac ici, il faudra un petit peu de mou. Par contre, j'ai pas non plus envie d'arracher tous mes câbles ici. C'est pour ça que le petit colson, lui, il va permettre d'éviter ça. Donc, nous revoici pour cocher une autre case. J'ai fini en fait la modélisation 3D. Hop là, levé de travers. Modélisation 3D ainsi que la pression 3D. Donc, j'ai voulu séparer ça en fait en deux parties, deux coques. Ici, on aura l'écran qui va se mettre à l'intérieur. Il y a un bouton juste là pour venir appuyer. Enfin, en fait, c'est le prolongement du bouton. Et ici, il y aura un trou pour venir mettre le truc pour commander le potentiomètre. J'ai essayé de faire ça le plus intelligemment possible pour le bouton en fait parce que j'avais eu en tête de faire quelque chose qui puisse bouger dans le plastique. En gros, on peut appuyer dessus, la petite pièce en plastique vient rentrer dedans et là en fait elle ressort. Ça va permettre d'appuyer sur le bouton et en même temps que la pièce ne se barre pas. Donc là, j'ai rien collé du tout. C'est en faisant la pression 3D que j'ai fait ça. Donc, si on prend la vue en coupe, là c'est directement la face, là où il y aura l'écran. J'ai prolongé ça avec un genre de petit tube. Ici il y a un ergot pour que le bouton ne puisse pas sortir n'importe où. Et ça va être dans les deux sens du coup. J'ai fait des trucs assez biscornus qu'on peut voir ici. Là j'ai mis une pente ici et aussi une pente là. Parce que quand je vais faire la pression 3D, et bah tout simplement il n'y a pas besoin de mettre de support ou quoi. De toute façon ici mettre un support ça aurait été impossible. Donc on a le couvercle. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc c'est un carré. J'ai essayé de faire des grilles de ventilation. Enfin, ouais, en fait c'est pour la chaleur de l'écran. Je sais pas s'il chauffe beaucoup, mais surtout la chaleur de l'Arduino. Ça va être la vis pour venir attacher les deux bouts de plastique ensemble. J'ai mis aussi une autre vis ici
Là j'avais la place de la mettre dans le boîtier. Ici j'ai fait un trou à l'arrache, en fait j'avais oublié de le faire, du coup j'ai simplement découpé un rectangle pour venir brancher l'Arduino avec son câble. Donc le câble je l'ai ici, ça va simplement venir faire. Et le câble passe tout juste. Donc voilà, au final c'est pas si laid que ça, même si c'est fait à l'arrache. Ici j'ai fait un peu mieux ça. Donc c'est un petit renfoncement. Et là il y a un petit rectangle pour venir simplement mettre. Ça se met comment? Le capteur de température. Les pins vont se mettre dans le petit rectangle là. J'ai fait ici un petit carré ou un rectangle pour venir faire passer les deux câbles. Donc un câble au-dessus du PCB par exemple, et l'autre câble passera en dessous du PCB. Je fais 2 trous ici pour venir mettre des colsons sur l'intérieur. J'ai fait des petits trous, donc il y en a 4 ici, là, là et là, pour venir y mettre des inserts et pour venir attacher le PCB. Donc le PCB, je vais venir attacher par les 4 petits trous ici. Il y a 2 autres trous sur sur ce cover-ci. Là, c'est pour mettre des inserts M3. Donc il y en a un là et un là pour venir attacher donc les 2 bouts de plastique ensemble. Hops. Donc voilà pour le petit trou là, c'est le petit trou, le petit rectangle ici. Il y a les petits trucs pour mettre les pins noirs qui ressortent. Là, on met le capteur, il est mis. On referme. Normalement tout passe, donc voilà le résultat final. Je vais donc maintenant faire mettre les inserts. Ça s'appelle un fer à souder mis sur une grue pour venir mettre des inserts. Donc ça sert, c'est pas un truc de branche, mais bon. Ici on a la température et on va venir la mettre à une température pour commencer à faire fondre le plastique. Les paramètres d'impression sont à 220 degrés. Ici j'ai mis une tête spéciale pour des inserts M2 parce que c'est ça que je vais mettre pour l'instant. Faut pas que je me gourre. On soulève le fer. On essaye de mettre l'insert plus ou moins là où il doit aller. Et normalement, on va pousser un petit peu pour venir le guider. Bon, il n'y a rien qui va étant donné que... Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Eh bien, l'insert se met très mal. C'est-à-dire qu'il bouge un petit peu partout parce que ben, j'ai mis une seule ligne, une seule couche d'impression pour les murs, donc les murs ici. C'est pas dingue. Deuxième insert. On va toujours prendre ça. Ah, je crois qu'il est un peu mieux centré, lui, non? Le troisième, du coup. Ouais, en fait, le premier insert, j'ai un petit peu attendu le temps que ça chauffe, tout autour du plastique. En fait, ça a tout ramolli. Donc, si jamais vous faites un truc comme moi, c'est quoi ça? C'est pour ça, en fait, que le premier, ici, il était très mal mis. Il a fait de la merde, tout simplement, parce qu'en fait, comparé à celui-ci, c'était un M3, et je dois mettre des M2. Je retire ce que j'ai dit, ça fonctionne assez bien. Même de mettre une seule couche de mur, ça se passe bien. Super. Bah l'insert ici du coup, je vais quand même essayer de le retirer. On le visse. Et là je le tire. Hop hop hop, pas me cramer les doigts. Ok. Donc tant pis pour ça. Et là, la pièce avec l'écran à l'intérieur. Hop hop. Je prends... Ouais. Le truc M3, ça c'était la serre que je vais enlever. Il y a un petit bout de plastique du coup qui s'est mis dedans. Normalement ça s'enlève vite, j'espère. En pire on s'en fout. Allez chef, chauffe. Oh là là, cet insert là je le sens très mal. Parce que
Le mur est vraiment minuscule là, si jamais ça. Ah. Ok, ouais, ils se mettent un petit peu de travers. Mais en les retirant, et on est sûr de regarder si tout est droit. Est-ce que c'est droit? On va venir mettre le PCB parfaitement là où il faut. Ah, pas grave ça. On va venir retirer l'écran. On va commencer donc à pouvoir visser. Ah, on voit rien. C'est dingue, hein. C'est dingue comment je suis nul pour filmer. Zoom. Non. Oui. Bon, voilà, au final, j'ai serré à fond. Parce que les inserts ne devraient pas trop partir. Et avec 3. Il n'y a pas trop de jeu. Avec 3 vis, c'est bon. Et ensuite. Plug and play, hein. J'ai quand même passé 3 jours à modéliser. Petite vis. Une. Petite vis. 2. Magnifique, j'ai pas serré trop fort étant donné que, comme vous l'aurez compris, parce que vous êtes très intelligent, je vais devoir décabler, enlever toutes les vis, enlever le PCB aussi, et venir foutre les câbles dedans, dans les borniers. Donc comme je disais, il y a un câble qui est passé par là, un câble par là. Étant donné que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je dois avoir des cernes monstres. J'étais un petit peu monotone sur le clip, un peu nul. Mais bon, je voulais que ça se fasse au plus vite et j'avais vraiment envie de voir ce que ce petit boîtier allait donner. Chose très importante, il est fonctionnel. En serrant tout, je viens de me rendre compte que le bouton dépasse un petit peu. Et c'est parfait, c'est assez sobre. C'est ce que je voulais en fait, c'est pas un truc trop tape à l'œil. D'ailleurs j'ai oublié... Ah, ouais, il y a trop en fait, celle-là c'était pour mettre le truc du potentiomètre. Bref, je mettrai après. Branchage. J'essaie de trouver la prise. Hop là! Et voici. Et qu'est-ce qu'il indique? La température. L'hygrométrie, en fait, c'est à l'envers. Du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à lire. Et il est marqué quoi? Baby Shark, magnifique. Donc me revoilà quelques minutes après. Parce que j'ai tout simplement oublié de designer la petite boîte, le petit cover pour aller sur le PCB des relais. Donc je vais faire ça, bien entendu, hors caméra. Et au final, la case impression 3D sera réellement validée, même si elle est déjà. Sur ce clip, je fais une voix off parce que j'ai totalement oublié de mettre mon micro lors de l'enregistrement. J'ai donc imprimé les deux caches. Là, je place le cache du dessus. Ensuite, je place les écrous. Là, maintenant, j'ai découpé un câble. Ici, je parle que je vais pas mettre des pins. Donc, c'est pour ça que je vais dessouder les petits trucs à mettre des pins. Ici, je vais tout dessouder avec la pompe à dessouder. Là, je galère parce qu'il n'y a rien qui veut sortir. Du coup, je commence à pousser avec le fer à souder. Là, j'essaye d'extirper les pins avec ma pince. Je galère toujours. Là, j'utilise une pince pour stabiliser le PCB. Là, j'utilise ma pince plus le fer à souder. Là, je vais commencer à dénuder les fils parce que j'ai réussi à extirper les pins. Là, je regarde la longueur des fils. Là, je les dénude. On voit rien parce que j'arrive pas à mettre bien la caméra. Là, je coupe tous les fils. Là, je les dénude encore à nouveau. Là, je les fais passer dans le cache du dessus. Me revoici avec les fils soudés sur le PCB des relais. J'ai passé plus d'une heure, je pense. Rien que pour dessouder ces petits pins, ça a pris vraiment un temps mais gargantuesque. J'ai horreur de dessouder, mais alors ça, c'était le summum. Ensuite, le fait de couper les câbles, enlever la gaine, revenir les mettre là-dessus, franchement ça vaut pas le coup. Ne faites jamais ce que j'ai fait, prenez bien des petits fils en fait comme ça. Normalement toutes les soudures sont parfaites. Ah oui, heureusement que je regarde là d'ailleurs. J'ai soudé les fils, mais vu qu'ils étaient trop longs, il faut forcément les couper à un moment donné, et c'est maintenant. Je mets mon petit doigt devant pour ne pas que ça explose partout. Ah, d'ailleurs j'avais soudé deux fils ensemble, mais
Vu qu'ils sont coupés, ils ne sont plus soudés ensemble. Ça, on va le tirer. Ensuite, le bottom ici. Ah, ça va encore en vrai. Ok, ah ouais. Et en soi, ouais, tout est fait parce que ce qu'il faudra faire, ben, je pense le faire. Comme j'ai dit, c'était faire un petit cache pour ne pas qu'on voie les relais dans la voiture. Et ensuite, la dernière étape, bah, ce sera de trouver un endroit dans la baie moteur où le foutre. Ne pas que ça soit trop voyant non plus. Pas loin de la batterie, pas loin des klaxons. Maintenant, j'espère juste que le PCB n'est pas mort. Parce qu'après l'avoir chauffé 1 heure comme ça, j'ai pris pour ne pas devoir le changer. Ah, magnifique boîtier. Je sais pas comment je vais l'accrocher par contre. Parce qu'il n'y a pas d'œillet pour mettre pour le fixer avec une vis. Je pense à mon avis mettre comme à mon habitude des colsons. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, je vais faire en fait un capuchon au-dessus de ça. Je vais venir en mettre sur les vis. J'espère que tout va bien tenir. Dans le clip précédent, je parlais de mettre un petit cache pour couvrir tout ça avec des aimants, ce qui était une connerie monumentale. En y réfléchissant, au premier nid de poule, le capot s'est parti et au final, ça ne servi à rien. Donc, j'ai supprimé cette idée pour la remplacer par un capuchon, mais qu'on va visser par les trous qui étaient déjà existants. Et j'ai pensé en fait à la sécurité. Et la sécurité, c'est donc tout simplement mettre des fusibles 10 ampères. Et donc comment ça marche? J'ai trouvé un design en fait directement sur internet. C'était un design pour un seul fusible, mais j'ai modifié ça, enfin je l'ai copié, je l'ai modifié. De base, il faut mettre nos petites cosses, on le met là. Ça sert plutôt bien. Et après on va juste mettre le fusible là-dedans et l'éclipser et il bougera plus. Et il y aura ça 4 fois. Un fusible par klaxon pour la sécurité. Je suis quand même assez impressionné par le design que j'ai trouvé. Par exemple ici mes cosses elles tiennent extrêmement bien. Donc voilà comment ça va se passer pour ça. Ah, je vais remontrer avec un petit fusible, mais voilà, il sera là. Bon là il manque encore forcément le deuxième fil. Je sais pas quelle longueur je vais devoir couper. C'est vraiment un beau design. Je suis très content et il est assez compact. Normalement ça devrait pas trop se voir. Je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre dans la caisse. De base je pensais mettre mes klaxons dans le pare-choc en dessous d'un phare. Là généralement il n'y a rien et il y a assez de place. Et aussi mettre ça comme ça, ben, la longueur de fil sera la moins grande possible. Mais bon, j'ai peur que ça prenne un peu l'eau. Toujours le petit t-shirt CM Punk de 2009. Donc ben, au final, si on reprend nos petits tableaux, impress sous 3D, on l'avait déjà coché, mais là on peut le cocher une deuxième fois, je vais pas le faire, ça sert à rien. Je ne toucherai plus jamais normalement à mon imprimante 3D pour ce projet. Donc bah, il restera plus qu'à faire le montage et le test des klaxons dans la voiture. Donc je rallume la caméra pour parler du câblage avec la batterie et les klaxons. Donc ça c'était l'ancien schéma, c'est ce que j'utilise toujours, mais vu que j'ai rajouté les fusibles, ben, ça a un petit peu changé. J'ai fait des montages de partout. Après j'ai trouvé des Wago. Ils disent que ça peut aller de 20 ampères avec 300 volts. Et l'autre côté il est marqué 450 volts, 32 ampères. Bon, on va prendre le minimum, du coup 20 ampères. Ça devrait le faire. Parce que j'ai pas envie de tirer 4 câbles de la batterie. Je vais en mettre un seul, partir dans un Wago et puis ce sera bon. Et voici donc le schéma que j'ai fait. Ici, on part donc de la batterie avec le plus. On arrive ici dans le Wago. Donc là, ça va séparer en 4 fils, mais j'ai fait le schéma ici juste pour un seul klaxon.
ça va rentrer dans le bornier, ça va ressortir du bornier, donc le bornier avec les relais, ça va arriver dans le fusible pour la protection, donc là c'est le mini fil que je vous ai montré, et là après il y aura un grand fil qui va partir jusqu'au klaxon. Ensuite, là il y aura un fil, le fil de la borne moins, le négatif, qui va donc aller, là aussi je devrais le faire passer dans un wago, mais on va dire qu'il va passer ici à la batterie. Voilà en gros le schéma que je vais faire donc 4 fois pour chacun des klaxons. On se retrouve pour la suite dans sûrement quelques jours. Et vu que là je vais devoir changer des pièces sur ma caisse. On est dimanche, du coup le dimanche c'est pas grand chose et c'est l'occasion rêvée pour faire ça. Pourquoi je bouge la caméra comme ça, j'en sais rien.